Vous fallait les séries. Moi, c'est le livre, oui, les séries, je connais pas. Vous n'êtes pas capable de lire. Les livres, oui, mais les séries, je les aime. C'est dommage. Dieu dit, je vais revenir sur l'explication que je voulais donner. Mais Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Autrement dit, si tu ne lis pas le livre de la loi, tu vas échouer dans tout ce que tu fais. Si ta vie est bloquée actuellement, c'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu a écrit à ton sujet. Un jour, j'étais à Abidjan. Quelqu'un m'a demandé, à Cocody, il m'a demandé où est le CHU. Il dit, le CHU. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on peut avoir peut-être l'information, mais ne pas savoir où le lieu est situé. Le plus important, ce n'est pas l'information, mais c'est comment y arriver. Et lorsqu'on te dit comment y arriver, et qu'on te dit que c'est la parole qui transforme l'être intérieur, il faut que tu prennes ton temps pour t'asseoir, pour lire ta Bible. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Oh, ils sont chrétiens. Baptisés, confinés, mariagés. Mais ça, c'est pas marié. Tu n'as jamais lu ta Bible. Comment est-ce que tu vas aller apporter Jésus aux gens? Il me reste combien de temps? Comment est-ce que tu vas aller apporter Jésus aux gens? Il faut que tu prennes la décision de la lire cette Bible, de la finir. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire fais-le. Mais toi, il faut que tu trouves la nécessité de le faire. Parce que ce que Dieu a dit que tu seras, ce qu'on est en train de dire actuellement, tu seras béni, tu seras prospère. C'est la Bible qui dit ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas les choses qu'on invente. Il faut que tu prennes la décision de lire ta Bible. Que tu fermes maintenant sur ton ordinateur. Que tu fermes la bouche de Bouba, des Caris, de je ne sais pas qui, Youssoufa. Il y a quoi encore? Dis-le nom. Qui est bon époque? Nazar. David. Il y a qui encore? Il y a Djou. Nous appartenons à une patrie qui est le ciel. Nous ne sommes plus configurés à la loi terrestre. Il faut que vous le compreniez. Nous sommes configurés à la loi céleste. Ceux des cantiques de gloire, comme cet esprit mental qu'il est en train de jouer, doivent guider nos réflexions. Jésus prendra place en nous lorsque nous commencerons à changer nos habitudes. Si aujourd'hui la petite dit elle vient dans ta chambre, et si tu es nouveau porteur, et puis elle dit elle vient, tu vas nettoyer la chambre avec du miel. Tu vas repasser les habits, accrocher telle chose ici. D'accord. Tout ça pour la recevoir. Pour recevoir une mortelle. Tu vois comment c'est bizarre? Quel accueil tu veux pour Dieu? Dieu veut te rencontrer dans une seule chambre, ton cœur. Dans la chambre de ton cœur. Et Dieu veut que tu te mettes à l'œuvre. Parce que ce que tu feras déterminera ce qui est au-dedans de toi.
ce que tu feras comme action, déterminera ce qui est au-dedans de toi. Le mystère de l'Église. Jacob se bat contre un ange. Il s'est battu de la nuit jusqu'au matin. Il a lutté avec l'ange. L'ange, et je bénis Dieu du fait qu'aujourd'hui, nous célébrons les archanges. Donc, il y aura une intervention extraordinaire qui va se faire. Mais l'ange, avec toute sa puissance, lutte contre Jacob. Or, en Jacob réside Israël. Israël, ce sont les 12 tribus. Mais les 12 tribus d'Israël n'étaient qu'une préfiguration des 12 apôtres. Or, les 12 apôtres sont les colonnes du royaume éternel. Et les 12 apôtres sont le support de l'Église, donc l'Église. Personne, même Dieu dans sa lutte, n'a pas pu évincer l'Église. Ce n'est pas les forces du mal qui le font. Notre Église catholique est là depuis 2000 ans. Notre Église, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ, il ne se décompose pas parce que Jésus sort du tombeau. Ne te crois pas plus sage que l'Église. Si tu veux grandir, fais comme moi. Dis tout simplement, je ne comprends rien. C'est pas grave. Allez, mon Seigneur, bois. Mais ces paroles que tu dis, ou que tu reçois, ont valeur de te transformer. Car Saint Grégoire le grand dit, lorsque tu entends la parole, elle grandit en ton cœur. Et lorsque cette parole grandit en ton cœur, tu grandis avec elle. On ne se retire pas pour vivre seul. Si ça ne va pas, ne quitte pas l'Église. Si tu ne comprends pas certaines choses, ne quitte pas l'Église, je t'en supplie. Tu n'as juste qu'à te retirer dans la présence de Dieu, mais tu es en communion avec tes frères. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de quelqu'un qui est là actuellement. Pas peut-être tout, mais une grande partie qui est là actuellement. Si je n'étais pas accroché à lui, si je n'avais pas des pères, des repères devant moi, je ne saurais pas la direction que Dieu me donne à ma vie. L'église, c'est l'autre. C'est ton frère, c'est ta soeur qui aime Christ. Vous devez partager la même passion. Moi, les endroits où je suis le plus heureux, c'est lorsque je me trouve dans la présence de Dieu. Avant, moi, j'aimais pas. Et si je n'aimais pas trop partir, j'aimais bien les maquis. Mais rester même à 50 mètres même, et puis entendre bou, cassara, 5 000 euros, 200 000 euros, ça me fait mal. Parce que Dieu m'a configuré un autre style de vie. Et je veux que Dieu te configure à un autre style de vie aujourd'hui. Que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Mais il faut que tu prennes la décision de donner réellement ta vie à Jésus. Il faut que tu prennes ta décision de donner ta vie à Jésus. Tu dois te séparer de certaines choses. Et si Dieu a pris le temps de créer chaque chose avant l'homme, parce que dans le processus de la création de l'humanité, Dieu a créé d'abord toutes choses. Et puis après, il a créé l'homme. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de créer l'environnement propice donc au bonheur de sa créature la plus parfaite, l'homme. Il faut que tu crées toi aussi ton environnement. On ne marche pas avec tout le monde.
On ne fait pas tout avec tout le monde. Il faut que tu apprennes à crier ton environnement. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Qu'est-ce que tu as l'habitude de regarder? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Il faut que tu apprennes à façonner ton environnement à la lumière de Dieu. Si ton désir c'est que Dieu t'utilise, il faut que tu le fasses. Si ta volonté c'est que Dieu t'utilise, il faut que tu commences comme Dieu a dit que telle chose soit. Que telle chose soit. Que telle chose ne soit pas. Que telle chose soit. Que telle chose ne soit pas. Que telle chose soit. Que telle chose ne soit pas. Que telle chose soit. Que telle chose ne soit pas. Il faut que tu te mettes au service de Dieu. Si Dieu aujourd'hui veut te libérer, c'est pour que tu te mettes à son service. L'homme de Dieu sera là tout à l'heure. C'est lui qui va prêcher sur le service. Qui enverrai-je? Je ne suis que un précurseur pour presser le chemin. Comprends que l'action justifie l'intérieur de ton cœur. Et pourquoi est-ce que tu dois faire partie de cette génération? Je l'ai dit, parce que le monde meurt. Des gens meurent parce qu'ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Va peut-être mourir physiquement, mais ça ne va pas chez eux, parce que tu n'es pas encore allé prier pour eux. Tu ne leur as jamais dit bonjour. Dieu t'aime. Les statuts de WhatsApp, c'est pas pour filmer nos cours de vie. Tu es là de 6 heures à 22 heures. Tu n'as pas de dégâts pour publier une seule parole de grâce et de bénédiction pour ton frère. Je prends les choses simples. Parce que si on rentre dans les prédications trop, vous n'allez pas comprendre. C'est un petit truc. Si Dieu aujourd'hui t'appelle à la conversion véritable, c'est pour que tu le serves. Dieu dit, par la bouche de Moïse, son serviteur, il dit à Aaron, libère mon peuple, afin que mon peuple me serve. C'est pas que mon peuple aille faire Manukina. Allez remplir les chaises de la chapelle pour dire, alors j'y étais. Et toi? C'est pour que tu serves Dieu. Deuxième chose, pour que l'évangile, aujourd'hui, nous puissions la prêcher, diffuser l'évangile, il y a des gens qui ont payé le prix. Christ a payé le sacrifice ultime. Mais au sacrifice de Christ, on y ajoute aussi le sacrifice des martyrs. Est-ce que vous savez comment les gens sont morts à cause de l'évangile? Pourquoi aujourd'hui il y a Canaan? Est-ce que vous savez comment les gens sont morts pour qu'il y ait Canaan? Est-ce que vous savez comment les gens sont morts? Pourquoi aujourd'hui on prenne Dieu comme Dieu? Ça fait un jour, ça va aller. Un jour, ton cœur va. Ce jour-là, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas si demain tu vas mourir. Et moi, quand je prêche, je dis toujours aux gens que vous, c'est quoi? On ne sait pas. Mais qui sait? Peut-être demain je meurs. Parce que l'homme pense qu'il est éternel. Il planifie les choses. J'ai un frère qui dit, Dieu même il est au courant. En tout cas, c'est donné un rendez-vous dans 5 ans. Je vous en supplie, faites le choix de suivre Dieu. Des gens sont morts. Des gens ont été frappés.
Des gens étaient humiliés. Des gens étaient décapités. Et une telle chose nous est parvenue. Nous n'avons pas le droit, encore moins le devoir, ou la prétention de nous foutre de ce qu'ils ont accompli comme travail au prix de leur sang. Je vais vous raconter un peu comment les apôtres sont morts. Morts à cause de Jésus. Morts pour l'évangile. Morts pour affecter le monde. Dieu veut notre bien. Dieu il veut le bien de tout le monde. Dieu veut le bien de tout le monde. Et c'est pourquoi je ne me lasse pas, quel que soit le niveau de la fatigue, de penser à ma communauté. De penser aux âmes. Je veux que vous ayez ce même état d'esprit. Si je dois laisser une quelconque chose, c'est ce que j'ai l'habitude de vivre. Parce que là au moins Dieu, il saura que ce que j'aurais dit, ce n'est vrai. Pierre. Il a été capturé et mis en mort, crucifié, la tête en bas, par humilité pour le Christ. À cause de l'évangile, à cause de Jésus, Pierre a accepté d'arriver là. Il aurait pu dire c'est l'affaire des autres. Mais il est allé jusqu'à mourir aussi. À cause de l'évangile. Pour qu'aujourd'hui cette génération émerge. Cette génération remplie de l'amour de Dieu émerge. Cette génération prête pour impacter le monde émerge. Pierre a accepté de mourir. André, il fut crucifié sur une croix en X. Pour ceux qui ont déjà fait permis de conduire, vous savez qu'il y a un panneau qu'on appelle la croix de Saint-André. Il a accepté d'être crucifié sur une croix. Et on dit pendant qu'il était crucifié, il prêchait la bonne nouvelle à ceux qui étaient là jusqu'à ce qu'ils meurent. Est-ce que vous comprenez à quel niveau les gens sont? Nous, on est dans les discours de non, Didi B chante plus bien que Suspect 95. Bah! C'est pour ça que Jésus allait mourir à la croix. On ne prend même pas le temps de défendre Jésus. Lorsque les gens disent, oh, quittez là-bas avec votre affaire de Jésus, c'est un menteur, c'est quoi? Tu ne peux même pas approcher. Vous dites, hé, calmez-vous, viens vous prêcher. Et puis après, priez pour vous serez convertis. Moi, il y a des endroits où je suis là. Tu ne peux pas venir raconter des bêtises. Même dans ma classe, il y a des gars qui sont ensemble. Il y a des gars qui sont ensemble. Ou bien, il vient vers toi, et puis ce sont les paroles bizarres que tu as fait sortir. Alors, si tu ne t'es pas converti, c'est que tu as te converti. Ah, en tout cas, ce n'est pas moi. Mais on est dans les discours inutiles. C'est pourquoi je dis que les chrétiens d'aujourd'hui aiment trop discourir. Discourir, c'est parler pour ne rien dire. Les gens sont morts. Ce n'est pas du jeu. Jean est le seul des apôtres qui n'a pas été martyr en tant que tel, mais il a souffert quand même. Vous savez dans quoi il a été mis? Il a été mis dans l'huile chaude. Parce qu'on voulait lui enlever la vie. Tout simplement parce qu'il confessait que Jésus était Seigneur. Tout simplement parce qu'il confessait que dans le nom de Jésus, les gens étaient guéris. Ce qui était vrai autrefois, est encore vrai aujourd'hui. Jésus est toujours Seigneur. Mais est-ce qu'il y aura des gens pour parler, pour
défendre Christ, pour annoncer Christ aux générations, pour transformer la jeunesse. Barthélemy fut martyrisé en Arménie par flagellation. Il fut écorché vif avant d'être crucifié puis décapité. Oui, c'est bon. On l'a frappé. Comme si cela ne suffisait pas, on l'a écorché. Comme si ça ne suffisait pas, on l'a crucifié. Et puis les morts encore, il dit non, il n'est pas bien mort. On l'a décapité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, tu vas lever la main. Est-ce que tu prends la décision de changer? Si tu n'es pas dedans, il faut abaisser ta main. Donc je suppose que tous ceux qui ont les mains baissées, c'est parce qu'ils ne veulent pas changer. Alléluia. Que Dieu nous donne la force, la grâce de changer le monde. Matthieu, tout simplement parce qu'il a défendu une fille qui était consacrée à Jésus, que l'eunuque voulait marier, il a été transpercé par une épée. Cela veut dire quoi? Je suppose que je suis une prêtre. Et elle, c'est la sœur quoi? La sœur Emmanuela. Donc nous deux, c'est le Seigneur ça. Et puis il y a une, voilà, l'eunuque, c'est Laura qui est là. C'est pas comment? Ok, Roger dit les femmes d'Emmanuela. Il n'y a pas dit que tu es femme. Roger dit les femmes d'Emmanuela. Et puis moi, Mathieu, j'ai dit, mais non, Emmanuela est déjà consacrée au Seigneur. Il dit pourquoi? Il prend une épée et il me transperce pour me tuer. Parce qu'Emmanuela est consacrée au Seigneur. Je n'ai fait que dire ce qui est vrai. Mathieu n'a fait que dire ce qui est. Elle est consacrée à Dieu. Ils l'ont transpercée par une épée. Parce qu'ils ont accepté de défendre l'évangile dans le monde. Parce qu'ils ont accepté d'être une génération différente de celle de leur temps. Jacques, fils d'Alphée, il a été jeté du haut de, comment ça s'appelle, du temple de Jérusalem. C'est-à-dire, ça c'est trop bas. En haut là-bas, on le met et puis on le jette. Et on dit, lorsqu'il est tombé, il n'était pas mort. On l'a lapidé avec de grosses pierres. Pas des petits cailloux, non, de grosses pierres. À cause de l'évangile, à cause de Jésus-Christ. Et tu vas banaliser une telle chose. Il faut que tu arrêtes un peu ce que tu fais. C'est vrai, c'est tout, il faut laisser. Parce que les gens meurent à cause de l'évangile. Tadé. Il a été exécuté, c'est tout ce qu'ils ont dit. Simon les Zélotes. Simon le zélé, parce que Zélote veut dire zélé pour Dieu. Il a été découpé à la scie. C'est dit haïs. Il a été découpé à la scie. Parce qu'il a accepté de confesser Jésus. Vous voyez le caractère sérieux de la chose. Vous voyez le caractère sérieux de la chose. Si tu vois le caractère sérieux de la chose, tu vas te lever. Le cœur. Le cœur.
je ne veux plus être la même personne. J'ai entendu que des gens sont morts. En plus du fait que toi tu sois mort pour moi à la croix, des gens sont morts pour moi. Seigneur, je veux te suivre réellement. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je ne veux plus jamais retourner à mes volissures. Je ne veux plus jamais retourner dans mes bassesses. Je veux accomplir l'œuvre pour laquelle tu m'as créé. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne fais pas ta bouche, parle à Dieu. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui merci de tout ton cœur. He
fermes les yeux. Que tu baisses la tête. Que tu me mettes après moi. Tu vas dire après moi. Jésus, je t'aime. Jésus, je te reçois dans ma vie. Jésus, je te reçois dans mon cœur. Jésus, je veux être dans une intimité véritable avec toi. Jésus, je veux t'aimer et je veux que le monde voie la grandeur de mon amour pour toi, la grandeur de ma folie pour toi. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus avoir la même identité. Je veux être tel que tu me vois, 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 tel que tu me vois. Au nom de Jésus-Christ, tu vas acclamer Dieu, tu vas acclamer Dieu.